Hello, I'm Ewan Jones and I'd like to introduce you to Preventing Plastic Pollution. This is a large collaborative campaign that involves 18 different organisations across England and France, from national government research institutes right down to local community groups. And we've been involved in a host of different activities to remove plastic from the environment and to develop ways to identify the sources of this pollution and to stop the plastic getting out there in the first place. In this video, I'd like to give you a quick snapshot of the kind of activities that we've been involved in. Here we are in the Queen Mary University of London laboratories at the River Laboratory. As part of our contribution to the project, we've been assessing the amount of microplastics that are found in various catchments. There are 7 that we've been investigating. These are Tamar, the Poole Harbour, the Great Ouse and the Medway in the UK, the Bay of Douarnenez, the Bay of Brest and the Bay of Vase in France. Donc à l'ABOCA, nous faisons les prélèvements donc, sur les bassins versants donc, de la rade de Brest et de la baie d'Evey. Et nous faisons ensuite donc, les analyses. This involves collecting material with large nets and then bringing it back to the laboratory where we have to separate the plastic from other organic material and inorganic material that we find in the water. Donc une fois que l'on a donc, fait les analyses, on a toute l'interprétation des résultats à faire. Et donc par exemple ici on a les résultats de la baie d'Evey. Et donc on voit donc différentes campagnes avec la proportion donc de microplastiques que l'on a trouvé à chaque campagne. This has enabled us to understand better where the sources of microplastics are within the catchments and then to identify which sources are producing the most microplastics. This will help us to focus our efforts in trying to reduce the amount of microplastics that are entering our rivers. Across the project, we've been looking at the impact of microplastics on the animals that live in our rivers and estuaries. This has involved various experimental approaches from quite small scale in the laboratory through to artificial ponds where we're looking at the impact on whole communities. And these are our experimental mesocosms, and what we're looking at really is a slightly larger scale experiment looking at sort of real life biological communities, and half of these ponds have had microplastics added to them to see what impact that has on the invertebrates and the microbial communities. This work is helping us understand how much of a risk microplastic pollution really is. Whilst in the laboratory we've been looking at microplastics, for larger bits of plastic, what we call macroplastic, we've been working with volunteers who've been gathering information through a citizen science project where they've been collecting litter and helping us by identifying what they find. One such litter pick is being hosted by the South East Rivers Trust on the River Medway. So today we organised a collaborative litter pick, and we joint efforts with the Tunbridge Canoe Club as well as the Epic Life paddleboarders. We also doing some sorting of all the litter. We found mostly is that in urban areas the most common types of plastic litter are drinks, snacks and anything that's really on the go. Walking by you see when an area is polluted, but then when you start picking up litter and you spend maybe 1 or 2 hours in a small area and you realize that the problem is really, really big. PPP has organised hundreds of litter picks so far, and we have worked to coordinate other local litter picking groups to work together. One example is the Elorn River Community Project in France. Donc ici on est sur la rivière de l'Elorn, on est sur une rivière qui est protégée pour la biodiversité qu'elle accueille. Elle accueille des loutres, des saumons, et on est sur une rivière donc, qui est classée Natura 2000. Donc on souhaite forcément impliquer un maximum de personnes dans cette grande étude, des riverains, des associations locales. Et pour faciliter cette implication dans ce projet contre la pollution plastique de l'Elorn, on a choisi de créer une communauté de ramasseurs. Cette communauté, elle s'appelle les Corrigans de l'Elorn. En
fait, on s'est vite rendu compte que sur les Lornes, on a beaucoup de forces vives déjà engagées, des associations qui font déjà des ramassages, mais à côté de ça, on a des riverains, des familles qui souhaiteraient s'engager, mais qui ne savent pas forcément comment faire, quand ont lieu les ramassages. Et on s'est dit qu'en créant cette communauté, ça permettrait de créer une synergie d'acteurs, de les mettre en lien pour qu'ils puissent communiquer entre eux et mieux se coordonner. Donc cette communauté, elle est présente sur les réseaux sociaux. Elle a également un site internet collaboratif qui, grâce à une cartographie des Lornes, permet de voir en un coup d'œil quels sont les ramassages à venir auxquels on peut participer, ou au contraire, quels sont les ramassages qui ont déjà eu lieu, ce qui fait que si on veut nous-mêmes faire un ramassage, on va éviter d'aller sur des zones qui ont déjà été ramassées. Et ça permet de mieux cibler les initiatives pour aller sur des tronçons qui sont encore vierges de ramassage et ainsi de mieux mobiliser les forces locales. Donc depuis 2020, sur les Lornes, on a ramassé plus de 2800 kg de déchets grâce à plus de 1000 ramasseurs mobilisés. Donc grâce à ces 3 années de mobilisation contre la pollution plastique, ça a vraiment permis de parler déjà de la pollution plastique sur les Lornes, montrer que c'est une réalité chez nous aussi, d'impliquer des acteurs, des associations qui n'osaient pas se lancer, finalement on les a accompagnés. La première année, la deuxième année, on est quand même allé voir comment se passait le ramassage et finalement la troisième année, ça y est, elles étaient autonomes. Et on se dit que ces associations, maintenant qu'elles ont pris le pli de faire des ramassages, même quand le projet sera arrêté, ça continuera. These litter picks are just one of the many interventions that we have trialled to remove plastic pollution from the local environment. Another intervention is the use of retention nets in the Bay of Douarnenez. Un filet de rétention à macro-déchets qu'on a installé à cet endroit car il y a un exutoire d'eau pluviale qui réunit les eaux de ruissellement, donc qui prend toute une partie du centre-ville. Et donc la place du marché, des endroits où on peut retrouver pas mal de déchets au sol. Et ces déchets vont donc arriver avec les eaux de pluie, vont partir dans les avaloirs et arriver à cet endroit et donc rejoindre directement la mer. Et ce dispositif, donc le filet, empêche ces déchets d'arriver jusqu'à la mer. C'est une prévention. On a installé 3 filets sur la baie de Douarnenez, 2 dans des zones portuaires comme ça qui réunissent un peu les centres-villes ou alors des zones commerciales. Et un autre filet qui est plus en zone résidentielle. Donc l'EPAB va léguer ces filets aux communes et elles continueront à utiliser ces filets à la fin du projet. Some of the efforts that PPP have supported have gone to much greater depths to ensure a proper clean-up. Du projet, le parc naturel marin d'Iroise a eu pour mission de dépolluer les sites difficiles d'accès. Parmi ces sites, de nombreux ports. Principalement le port qu'on voit là derrière nous qui est sur Douarnenez, donc sur la baie de Douarnenez. Donc sur Douarnenez principalement, sur lequel on a beaucoup travaillé, on a pu sortir 40 tonnes de déchets. On a dépollué aussi une dizaine d'autres ports à l'échelle du territoire de l'Iroise, donc au nord puis un petit peu plus au sud du site où on est aujourd'hui, où on a sorti une 60aine de tonnes avec un tonnage global final. Donc si on associe les dépollutions dans les marais, dans les ports, les déchets qu'on a sortis des 68 bacs à marée qui sont installés sur le territoire de l'Iroise, on est à une centaine de tonnes qui ont été retirées du milieu. Donc sous diverses formes, donc sur des collectes à terre, en surface, mais aussi en profondeur. Donc on a fait appel à des scaphandriers, à des plongeurs. C'était vraiment des gros moyens techniques qui ont permis de réaliser ces dépollutions-là. Entre 50 et 60% des déchets qu'on a sortis étaient du plastique, principalement donc dans les ports, des pneus, mais également tous les usages qu'on peut voir aussi autour de nous aujourd'hui, donc la pêche de plaisance, les gens qui pêchent depuis les quais, donc on a vu beaucoup de lignes de pêche, etc. Puis la pêche professionnelle avec des engins de pêche de type filet, chalut, cordage qu'on trouve aussi vraiment en masse au fond de l'eau. Et puis le tout venant, les activités domestiques, tout ce qui peut s'écouler en fait du centre-ville vers l'eau, donc des emballages alimentaires, des bouteilles d'eau, des bouteilles en verre, etc. Mais de manière générale, 60% étaient du plastique. We have also lent support to more novel approaches to preventing plastic waste, like this scheme being undertaken by the European Institute of Marine Studies. Donc à l'IUM, l'Institut universitaire européen de la mer, on a engagé toute une réflexion autour de la réduction et du recyclage des plastiques, dont les plastiques de laboratoire, qui finalement représentent une grosse quantité des plastiques qu'on produit dans un institut et donc avec des laboratoires de recherche. Donc c'est ce qu'on fait, on déploie directement au sein des labos des corbeilles spécifiquement dédiées pour le tri et le recyclage de ces déchets. On se rend du coup à l'UB Open Factory pour réaliser cette transformation-là. Les plastiques vont d'abord être broyés
en granulés qui font généralement moins d'1 centimètre. Depuis le début du projet, on a réussi à broyer une centaine de kilos de plastique pour être ensuite fondus avec une machine à injection pour créer de nouveaux objets, donc le plastique. Nous, l'idée de base, c'était vraiment de réaliser des objets qui puissent être ensuite réutilisés au sein des laboratoires pour avoir ce process un peu cyclique. À partir des déchets de laboratoire, on crée des objets utiles pour le laboratoire, comme des portoirs pour tubes par exemple. Au-delà de ça, on a après une liberté de création qui est assez importante puisqu'on peut aussi créer du mobilier, où là on est vraiment sur un impact visuel et de sensibilisation qui est aussi intéressant et a pour vocation à être étendu à d'autres laboratoires de l'université, voire à des laboratoires privés qui sont déjà intéressés par la démarche et le potentiel qui se cache derrière. A large part of the PPP project has been educating the next generation about the problem of plastic pollution. So far, we have conducted over 300 workshops and events for young people. One of our key outreach and educational partners is Oceanopolis. Alors donc Oceanopolis, en tant que Centre national de culture scientifique dédié à l'océan et en tant que partenaire du projet Preventing Plastic Pollution, nous travaillons principalement sur l'aspect pédagogique du projet avec le volet sensibilisation de tous les publics. Quand on parle de tous les publics, c'est-à-dire aussi bien le grand public qui visite chaque jour notre centre, mais aussi bien évidemment le public scolaire des élèves entre 6 ans et 18 ans, donc vraiment de tous les niveaux. Et justement, pour toucher cette diversité de public, nous mettons en place dans le cadre de ce projet vraiment toute une diversité aussi de méthodes pédagogiques. Par exemple, si on prend l'exemple des scolaires, nous travaillons sur des ateliers pédagogiques innovants que les écoles vont pouvoir pratiquer au cours de leur visite à Oceanopolis en compagnie d'une équipe de médiateurs scientifiques afin d'en apprendre plus sur l'impact de la pollution marine sur les écosystèmes, mais aussi finalement en apprendre plus sur la méthode scientifique et la méthodologie qui est mise en place dans le cadre du projet Preventing Plastic Pollution. This has just been a small snapshot of some of the activities that we've been involved in preventing plastic pollution. We haven't been able to show it all, but we would like to thank all the people that have been involved, the organisations and the volunteers that have been working with us to fight plastic pollution. Working together, we'll be able to reduce the impact of plastic pollution on our natural environment for us and for future generations.